Entre nous cultures. Entre Rochefort et l'île d'Oléron, Brouage apparaît comme la cité fortifiée du Marais. Cet ancien port florissant de commerce de sel, dont la production a cédé aujourd'hui la place à l'ostréiculture, reste également marqué par la vocation militaire voulue par le cardinal de Richelieu au XVIIe siècle. Derrière sa ceinture de remparts, les maisons typiques de l'architecture charentaise côtoient à l'eau vive, poudrières, forges et ports souterrains. Les vitraux canadiens de l'église rappellent que Brouage vit naître dans ses murs Samuel de Champlain, fondateur de la ville de Québec. Avec Jean-Marie Petit, maire de la commune déléguée de Hyères-Brouage, je vous invite à découvrir l'église de Brouage. Brouage, on connaît Brouage pour ses fortifications, mais il y a autre chose que ça à Brouage. Bien sûr, les fameux marais de Brouage, c'est des marais qui ont été fabriqués de la main de l'homme, c'est les derniers marais d'Europe en l'état d'origine. Et donc on a un regard particulier sur ces marais maintenant, qui ont longtemps été d'ailleurs délestés par la population, même par les différentes municipalités, mais nous, on a remis ça au cœur depuis 12 ans, avec Michael Vallée, là, avec Rochefort, on a fait l'entente des deux intercos, de façon à revaloriser ce marais. Voilà. Alors, on a parlé des fortifications, il y a aussi l'espace Champlain. Et quoi encore ? La citadelle ? Ah, la citadelle, vous avez l'église, vous avez plein de choses, la hall eau vive, vous avez les poudrières, la glacière, vous avez l'ancien hôpital, vous avez deux poudrières magnifiques, un port souterrain. Souterrain ? Un port souterrain, ouais, un port souterrain. Il y avait deux ports souterrains du reste. Il y en a un qui est condamné et l'autre qui est toujours pas en activité parce que l'eau n'y vient plus, mais on peut le visiter. On peut rentrer. L'autre, il est condamné pour des raisons de sécurité. Voilà. C'est pour les sous-marins, ça ? Voilà, c'est un port pour nos sous-marins personnels, des élus, quand on veut s'en aller. Voilà. Voilà. Oui, sur l'église également, il y a des vitraux à l'église qui ont été financés par une association, bien sûr. Oui, alors là, si vous allez... Une association québécoise. Non, pas du tout. Non. C'est le comité du mémorial, qui est bien, lui, bien sûr, bien français, dirigé par l'abbé Saint-Maurice, donc premier vicaire de Charente-Maritime, en retraite maintenant, qui a continué l'œuvre du père Le Grêle, à l'origine de cette petite exposition modeste qu'il avait fait à l'époque. Et nous, j'en fais partie de ce comité d'ailleurs, et on l'a remise au goût du jour avec bien sûr des nouveaux tableaux, des nouveaux panneaux, enfin une nouvelle harmonisation et un nouveau parcours, disons donc, beaucoup plus ludique. Par contre, le mécénat que vous parliez pour les vitraux, il est de différence. Il y a Montréal qui en a payé un, il y a l'État français et l'État canadien qui en a payé un autre, et puis après il y a des mécènes comme Fondation Donald Stewart qui a payé, et le dernier c'est le comité du mémorial qui l'a financé sur nos propres fonds. Il y a encore des vitraux à venir ? Alors là, c'est le parcours du combattant, oui, normalement, parce qu'il faut trouver les donateurs, quoi qu'un vitrail ne coûte pas non plus une fortune. Hein. Voilà, mais bon, tout ça, c'est une histoire aussi d'autorisation, car en fin de compte, si vous voulez, les Bâtiments de France et la DRAC sont pas trop chauds de nous laisser mettre des vitraux à la place, parce que pour eux c'était une église simple avec des vitres simples, voilà. Donc c'est toujours un peu le parcours du combattant, mais on y arrive tout le temps pour l'instant, voilà. Donc l'église à elle seule mérite la journée. Ah oui, complètement. Vous pouvez faire une visite, parce qu'en plus il y a, vous savez, les familles canadiennes viennent amener, les familles Grondin, les familles, enfin j'ai plus tous les noms, ont leur plaque à l'intérieur et font un petit cérémonial tous les ans ou tous les 2 ans, soit une sorte de cousinade ou n'importe, ils viennent donc en procession dans cette église. Alors pour finir, une question qui fâche. Champlain, il est né à La Rochelle ou à Brouage ? Oh, alors là, si on ne sait ça. Les trois, vous êtes tout seul. Alors là, écoutez bien. Je connais bien l'homme qui a mis le même prénom que moi. Il s'appelait Jean-Marie Germe. Il avait soi-disant trouvé un acte de baptême comme quoi Champlain, dit Champeneau, Samuel, avait été baptisé à La Rochelle, donc dans le protestant. Moi, je dis toujours qu'il est né chez nous, et je ne crois pas à cette version. Il y a peut-être un Champelot là-bas. J'ai eu des différents
établissement de dialogue, ça a duré 1 an, et on revendique fort et clair. D'ailleurs, pour ça, Champlain dit Champelot avait donc une maison dans le clos de la Loi-Vive, une autre maison derrière l'église, et encore leur bergerie était derrière l'église. Donc pour dire, cette maison-là et cet enfant-là, il est né chez nous. Pourquoi il aurait été baptisé dans un temple protestant à La Rochelle alors qu'on en avait un à Marennes? Ils auraient pu très bien, et qui était déjà, lui, construit de cette époque-là, bien avant sa naissance. Et Champlain, Un enfant de Brouage. merci beaucoup. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Je crois. Voilà, je vous en prie. Entre nos cultures,